Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Nairobi, la capitale du Kenya. Bonjour, Nairobi a une mauvaise réputation. On dit qu'elle est dangereuse, nerveuse, sans intérêt. Et pourtant, à l'image du Kenya, cette ville cosmopolite connaît un développement économique spectaculaire, comme c'est le cas ici dans le quartier d'affaires ou encore même dans les quartiers populaires. Et en plus, si vous aimez les animaux sauvages, en liberté, il y a quelque chose d'unique au monde à Nairobi, un parc animalier aux abords même de la capitale, et ça n'a rien à voir avec un zoo. À Nairobi, comme dans tout le Kenya, le français est la première langue étrangère étudiée à l'école. Et vous savez quoi? Apprendre le français est même devenu une mode. Du coup, l'ambassade de France a décidé de partir à la conquête des meilleures écoles de la ville pour développer l'enseignement du français. Allez, je vous emmène dans une de ces écoles d'excellence de Nairobi. Venez avec moi. La Nairobi Academy est l'un des établissements scolaires les plus réputés de la capitale. Les élèves étudient dans un très bon environnement, que ce soit grâce à la qualité des équipements ou encore à celle des enseignants. Les élèves apprennent le français, c'est même leur première langue étrangère. Mais ici, comme dans une douzaine d'autres écoles privées de Nairobi, l'ambassade de France est venue avec une proposition. Renforcer encore plus la place de la langue française en proposant à la direction de l'école un accord. D'un côté, l'ambassade de France avec l'Alliance française de Nairobi contribue à la formation des professeurs de français, à la création de jumelages avec des écoles françaises et offre des conditions avantageuses pour les certifications de français. De son côté, l'école augmente le nombre d'heures de français et fournit un espace numérique dédié à l'apprentissage de la langue française. Cet accord est souvent porté par les professeurs de français eux-mêmes. C'est le cas de Kings Wamai. Il crée avec ses élèves un club de français, axe ses cours sur l'expression orale et surtout leur donne envie de partir étudier en France. L'objectif de l'opération est simple, renforcer le désir de ses élèves anglophones et plutôt privilégiés de s'ouvrir sur la francophonie, qu'elle soit en France ou en Afrique. Merci. Alors là, nous sommes à Karen, l'un des quartiers huppés de la capitale qui a été nommé ainsi en l'honneur de Karen Blixen, l'auteur de Out of Africa. Et là, nous sommes devant la Nairobi Academy et nous allons rencontrer Kings Wamai, l'un des professeurs de français. Oui, je parle français. Ça, c'est sûr, c'est la classe de français. Kings est d'ailleurs en train de leur donner un cours. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, comment ça va? Ça va bien. Et vous, monsieur? Ça va. Alors, vous participez à ce projet d'école pilote. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que professeur de français? Alors, le projet des écoles pilotes, ce qu'il nous apporte comme prof de français, c'est d'abord la formation. On nous a appris comment organiser un club de français dans nos écoles. La dernière fois, quand on est allé à l'Alliance française, on nous a présenté un site vraiment important qui s'appelle Culturtech. Et dans la Culturtech, il y a des chansons, il y a des romans qu'on peut lire, il y a des magazines pour les jeunes et les adolescents. Alors, c'est vraiment utile. La première motivation, c'est l'amour de la langue. Mais la deuxième et la plus importante, c'est leur futur. Parce qu'avec deux langues, avec le français et l'anglais au Kenya, on trouve un bon emploi facilement. Alors là, on va quitter la Nairobi Academy pour aller à l'Alliance française. C'est là où se trouve le bureau Campus France, car l'un des objectifs de ce projet, c'est de donner envie à ses élèves d'aller étudier en France. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai. Je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et la tête, alouette, alouette. Campus France, c'est le bureau qui fait la promotion des études supérieures en France ici au Kenya. Mais bon, actuellement, il n'y a que 150 Kenyans qui étudient en France. Mais attention, ça va peut-être changer avec le réseau d'écoles pilotes. C'est ce qu'on va demander à Anthony Voisine. Il est le responsable du bureau Campus France. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors ces élèves des écoles pilotes, finalement, ce sont potentiellement des futurs étudiants en France. Oui, en fait, on vise à une excellence au niveau du français dans ces écoles et ainsi à atteindre la certification de langue qui permet d'étudier en France. Donc ils vont choisir la France parce qu'on a une qualité d'éducation, on a aussi un coût assez peu élevé comparé au Royaume-Uni ou les USA qui sont des destinations privilégiées. Et donc on offre une opportunité à ces étudiants d'avoir un autre choix. Alors là, je suis au service culturel de l'ambassade de France à Nairobi. Et nous allons rencontrer Johan Robinet. Il est chargé de promouvoir la langue française au Kenya et c'est surtout lui qui a eu l'idée du réseau des écoles pilotes. Bonjour Johan. Bonjour Yvan. Enfin, je rencontre le créateur de ce réseau.
Johan, comment expliquer la motivation de ces écoles? Mais ces écoles sont très motivées parce qu'elles ont compris l'importance d'enseigner le français, surtout dans cette partie de la région en Afrique. On s'est adressé à des écoles d'excellence pour développer un réseau d'excellence et parce que ces écoles étaient déjà intéressées, motivées et avaient déjà cette volonté de développer le français dès le primaire. Avec ces écoles pilotes, ce qui est important de montrer, c'est qu'il faut enseigner le français dès le primaire, ce qui n'est pas le cas dans le public aujourd'hui. L'objectif pour nous, c'est de ne pas rester uniquement sur Nairobi, mais de développer un réseau d'écoles pilotes dans d'autres villes, comme Mombasa ou Kisumu. La francophonie ne cesse de grandir au Kenya et tout le monde est conscient de l'importance du français. Le français n'est pas seulement une langue de communication de tous les jours, mais une langue utile, une langue à visée professionnelle. Alors si vous souhaitez voir l'intégralité de ces témoignages, Hakuna Matata, pas de problème, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.